Ne sous-estimez en aucun cas votre capacité à vous adapter à n'importe quelle situation. On a tendance à avoir peur de perdre ce qu'on a déjà, sauf que on se plaint également de ce qu'on a déjà. On veut absolument plus, mais on n'est pas prêt à faire plus. Messieurs, dames, comprenez que quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans la pire situation, vous allez vous adapter. C'est ancré en vous. Ça fait partie de votre être. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, votre instinct va refaire surface. Si vous me parlez de dépression, la dépression, n'oubliez pas que c'est quelque chose de positif, car c'est un signalement de votre corps comme quoi quelque chose ne va pas. Votre corps est intelligent. Au-delà du cerveau, votre corps est très intelligent. Donc, apprenez à l'écouter. Et surtout, sortez de votre zone de confort. Je pense que c'est ça le plus grand souci aujourd'hui. C'est que beaucoup de personnes sont malheureuses parce que beaucoup de personnes veulent plus, mais ne sont pas prêts à quitter ce qu'elles sont déjà. À un moment donné, la prise de risque est nécessaire. Soyons francs, tout le monde ne va pas spécialement réussir à être heureux ou je ne sais pas, peu importe, être riche, être ci, être ça. Parce que beaucoup n'ont certes pas appris plus qu'ils ne connaissent déjà, ou ne veulent tout simplement pas apprendre, mais c'est aussi ce que beaucoup de personnes ont peur. Ont peur de quitter leur zone de confort parce qu'ils n'ont connu que ça. Et c'est ça le plus dur. Dans leur réalité, il n'y a que ça qui existe. Maintenant, si vous arrivez à penser autrement, en dehors de la boîte, différemment de tout ce que vous avez pensé, au premier abord, vous allez vous dire « Ouais, non, mais c'est pas pour moi ça. C'est une grave erreur. » Après, si vous continuez, vous allez vous dire « Ah, mais c'est vrai que ça paraît fou quand même. » Mais c'est justement ça l'idée en fait. La folie, je pense que la folie, c'est de rester dans un endroit, de se plaindre et d'attendre potentiellement un autre résultat. Ou de se fier à la chance ou autre. Ce n'est pas vrai. Le travail existe. Les résultats après le travail existent. Maintenant, surprise, nous sommes dans un monde où tout est avec le temps. Si vous avez le temps comme meilleur ami, c'est-à-dire vous faites preuve de discipline, quotidiennement vous êtes là, vous travaillez, vous avancez, malgré l'adversité, vous avancez et vous sortez de votre zone de confort, vous vous adaptez et vous faites les choses, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu une nouvelle personne. Maintenant, partez du principe que vous êtes votre propre bourreau. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous n'allez pas avancer dans la vie. Comme j'arrête pas de le dire, le bonheur c'est dans la responsabilité, le bien-être est dans la responsabilité et tout n'est que responsabilité. Si vous n'êtes pas responsable de votre propre vie, vous allez forcément être malheureux. Beaucoup trop de personnes sont malheureuses. Beaucoup trop de personnes ne sont pas prêtes à quitter leur zone de confort. Pourtant, c'est justement leur zone de confort qui les réconforte dans leur médiocrité. Parce que oui, les gens sont médiocres en restant dans leur zone de confort. Comme j'ai dit, l'humain est attiré par l'élévation. Malheureusement, qui va s'élever s'il reste dans son lit, à scroller ou autre? Messieurs, dames, avancez, avancez, avancez. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. La logique des choses n'est pas forcément bonne pour vous. Ce qu'on vous a appris n'est pas forcément bon pour vous. Vous avez sûrement eu des idées reçues concernant votre propre vie, votre propre méthode de pensée, sûrement de vos prédécesseurs, vos parents, vos grands-parents, vos proches, quoi qu'il arrive, vos frères et sœurs, votre famille tout simplement. Mais c'est potentiellement ça qui vous empêche d'avancer dans votre vie.
Je ne sais pas quel est votre objectif, si vous voulez être riche, si vous voulez être heureux, si vous voulez vous marier, avoir des enfants, tout ça, quelque chose de sain et tout. Mais partez du principe que, quoi qu'il arrive, vous devez être ambitieux pour votre propre vie. On ne sait pas ce qu'il y a après cette vie. Donc, faites le maximum pour investir en vous-même et faire les choses. Donc, ne vous découragez pas. Avancez malgré le mystère. Parce que oui, sortir de sa zone de confort, ça reste un mystère. Ça reste un mystère. C'est la peur. Mais utilisez la peur comme un moteur. Affrontez votre peur et là, vous serez courageux. Et là, vous serez fier de vous. Je ne sais pas si vous avez une forme d'estime par rapport à vous-même, mais c'est important. Ça se construit. Faites les choses petit à petit. Il faut se battre. C'est simple, efficace, il faut se battre. Allez, levez-vous, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou arrêtez de faire quelque chose que vous avez toujours fait. Et voyez la différence. Notez-le. Dès que vous avez quelque chose qui peut paraître fou, notez-le sur un papier. Tout peut être important pour votre bonheur. Donc, n'omettez aucun détail, tout simplement. N'omettez aucun détail. Si parfois vous faites des rêves bizarres, posez-vous des questions. Si c'est négatif, posez-vous des questions. On ne sait jamais. Moi, pour ma part, mes rêves me parlent parfois. Et c'est souvent en corrélation par rapport à ma vie. Soyez cohérent avec vos ambitions. Si vous n'en avez pas, essayez d'être cohérent avec votre mode de pensée. Dans le sens, je ne veux rien faire, mais ce qui me plaît, pas du tout dans ma vie, ben je ne suis pas prêt à le changer. Donc apprenez à aimer ce que vous avez déjà, vous allez faire preuve de gratitude, et à partir de ce moment-là, je pense que vous allez pouvoir passer un cap. Mais quoi qu'il arrive, si votre vie ne vous plaît pas du tout, ne vous plaignez pas. Vous êtes les responsables. Parfois, la vie, elle est compliquée, parce qu'on nous met énormément d'informations dans la tête. On veut absolument, qu'on soit justement malheureux. Pourtant, nous avons une chance d'être dans cette époque. Nous en rendons peut-être pas assez compte. L'eau abonde, la nourriture également. Mais on veut plus, ce qui est normal. Comme j'ai dit, nous sommes attirés par l'élévation. Donc, avancez. Faites preuve de gratitude au quotidien. Essayez d'observer votre environnement et de savoir qu'est-ce qui est réellement positif. Et justement, ce dont vous n'êtes pas capable de vous séparer actuellement, c'est parfait. Soyez content de l'avoir. Faites preuve de gratitude. À partir du moment où vous allez faire preuve de gratitude, vous allez également faire preuve d'humilité. Et l'humilité, c'est l'une des premières choses pour la grandeur. Messieurs, dames, c'est Williams, fondateur de l'école du bien-être. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.